Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu. Recevez mes salutations de là où vous êtes. J'ai passé une merveilleuse semaine et j'espère que vous aussi. Nous allons parler de quelque chose de très important, comme tous les autres sujets d'ailleurs. Il s'agit de notre vie chrétienne et il s'agit de ce que Dieu veut pour nous. Et comme nous l'avons dit dès les premiers messages, Dieu a une intention, Dieu a une volonté, Dieu a permis que l'homme vienne, Dieu a créé l'homme et lui a donné tout le potentiel qu'il a pour un but. Pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour révéler la gloire du Seigneur de par sa vie, pour régner et pour montrer l'amour de Dieu au travers de sa vie et de tout ce qu'il fait à l'humanité, aux autres créatures et même aux autres hommes qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Dieu donc a qualifié l'homme et veut que lui, ses enfants, se distinguent par leur vie saine, par leur vie pieuse, par leur vie de qualité. Il faut donc que vous comme moi, quand nous recevons Christ, nous impactons le monde, nous montrons au monde quel est le modèle que Dieu veut pour l'humanité. Pour ce faire, nous allons lire un passage dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23 qui dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller en arrière pour continuer, parce qu'il y a ce que nous avons déjà dit les autres fois pour préparer ce que nous allons dire aujourd'hui. Il a été dit dans l'un de nos enseignements que le Seigneur est venu restaurer par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est venu restaurer par notre Seigneur Jésus-Christ ce que nous avions perdu quand nous avons péché, quand nous avons légué, quand nous avons cédé notre autorité depuis le jardin d'Éden par Adam, notre ancêtre, à Satan, en désobéissant à la parole de Dieu. J'aime le dire, et je le disais ce soir d'ailleurs avec un serviteur de Dieu avec lequel que j'échangeais, je lui disais ceci. En réalité, c'est pas le fruit qui était le problème. C'est pas le fruit que Adam et Ève ont mangé qui était le problème. C'est pas le fait de manger aussi qui était le problème, mais c'est le fait de faire ce que Dieu avait interdit de faire. Si Dieu leur avait dit manger de ce fruit, s'ils en mangeaient, c'était pas un péché. Mais c'est le fait que Dieu ait dit n'en mangez pas et eux ils sont venus à manger, c'est ça qui devient un péché. Donc toute désobéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, c'est ce qui devient un péché. Donc nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous devons non seulement connaître la parole de Dieu et tout faire pour obéir à la parole de Dieu. Et ici, il a dit, Dieu nous sanctifie lui-même, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons parlé de l'esprit la dernière fois qui a été régénéré, qui a été, Dieu, de par sa rédemption, a refait la connexion, a rétabli la connexion entre Dieu et nous par notre Seigneur Jésus-Christ, du moins pour ses enfants. Et ici, nous voyons l'âme. Et certaines personnes m'ont posé des questions, c'est suite aux questions que j'insiste sur ce fait-là. Mais prophète, vous le dites, mais c'est pas facile de le faire parce que vous dites que nous sommes enfants de Dieu, mais voici les réalités que nous croisons dans notre marche chrétienne. Mais Dieu n'a jamais dit qu'on n'avait pas croisé certaines difficultés. Mais il y a une information qu'il faut que nous, vous et moi, nous ayons pour être plus forts et pour savoir agir. La Bible dit, l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Et ici, nous voyons que l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. C'est la constitution de l'homme, selon le verset que nous venons de lire. Et nous avons touché la dernière fois l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'âme et du corps? Vous voyez, dans l'âme qui est le centre des émotions,
il y a ce qu'on appelle dans le sang les chromosomes. Et les chromosomes c'est par les chromosomes que, par exemple, un père qui était myope, sa myopie peut passer par les chromosomes pour affecter celui qui l'engendre ou bien un membre de sa descendance. C'est-à-dire les chromosomes transmettent les cellules de nos ancêtres, de nos parents, tout ça à d'autres enfants. Et tout ça, c'est dans le sang, et dans le sang se trouve l'âme. Donc, parfois, nous fonctionnons et nous fonctionnons mal parce que ce fait-là existe toujours. Parce que, si vous avez souvenir, nous avons parlé de l'esprit qui a été régénéré. Mais regardez, l'âme ne peut pas être changée parce que l'âme conserve les chromosomes conservent les informations. Les informations. Et donc, si Dieu efface, sanctifie ça au moment de notre conversion, nous serons comme des robots, nous allons perdre tout notre esprit, tout le sens. Donc Dieu conserve cela, mais il nous donne la possibilité d'appliquer la parole de Dieu pour régénérer. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être quoi? Transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire de travailler l'âme, d'enlever les mauvaises informations, les mauvaises gemmes pour placer ce que Dieu dit en fonction de la parole de Dieu. Donc, si par exemple je vois que je suis chrétien, je suis sincère moi-même, mais il y a tel ou tel défaut, à moi de prendre les promesses de Dieu sur tel ou tel caractère et les appliquer à ma vie pour créer le changement au niveau de l'homme, de l'âme. Au niveau de l'âme. Ça, c'est du domaine de la délivrance. Et donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui vivent de telles expériences, il y a encore de l'espoir parce que Dieu a laissé la solution. Il dit à Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire, nous devons appliquer la parole de Dieu à notre vie pour impacter, pour changer, pour modifier, pour décoder les mauvais codes, afin que vous comme moi, nous puissions vivre pleinement et manifester la gloire de Dieu, vivre comme Dieu le souhaiterait pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans tout ce que nous allons faire. Donc, l'espèce Emmanuel, vous comme moi, nous qui sommes nés, qui sommes frères de Christ, qui sommes cohéritiers avec Christ, voilà une partie de l'héritage que nous avons reçu, parce que la Bible dit que Christ marchait, mais il était irréprochable. Quand on venait lui reprocher certaines choses, on ne trouvait pas le fondement dans ce qu'on lui reprochait. Donc, c'est à nous aussi de montrer cet exemple-là. Et aujourd'hui, nous allons prier. Il faut que nous ayons l'occasion de prier, et nous allons prier pour quelques sujets. Là maintenant, toi tu es là, qui vis ce que Dieu nous met à cœur de dire, tu touches ton écran et tu te mets dans une disposition d'esprit et de prière, et tu verras quelque chose va changer dans ta vie, parce que Dieu nous a donné l'autorité, Dieu nous a donné le pouvoir de manifester cela. Nous, l'espèce Emmanuel, nous les enfants de Dieu, on va prier pour certains sujets, comme il m'a été donné. Nous avons parlé de l'âme, mais il y a aussi le corps. Le corps peut être défaillant, malade, meurtri. Nous allons prier pour ces sujets-là. Nous allons prier pour le premier sujet. Toutes les personnes qui sont troublées, qui veulent, qui ont une oppression telle que elles veulent faire quelque chose, mais c'est le contraire qui se manifeste dans leur vie. Voici le premier sujet pour lequel nous allons prier. Seigneur, en ton nom, je commande maintenant à tout ce qui les soumet, tout ce qui les soumet, les assujettis, les contrôle, que ce soit un esprit, que ce soit les gemmes dans leur chromosome. Maintenant, je commande que ces esprits-là les relâchent, car tu as dit d'amener à l'obéissance de Christ toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, que toute captivité s'arrête maintenant dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père, je commande maintenant que la délivrance soit faite à leur niveau au nom puissant de Jésus, au niveau de leur mental, au niveau de leur santé, que toute maladie cachée dans leur corps, tout ce qui est maladie cachée dans leur corps, maintenant, les libère au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je veux prier pour tous ceux qui ont des soucis financiers, des dettes. Père, que maintenant même, tout ce qui était souci, tout ce qui les assujettissait ces enfants à des dettes, maintenant les libère au nom de Jésus-Christ.
et que ta grâce soit relâchée maintenant. Ta grâce de guérison, de délivrance, ta grâce de restauration au niveau de finances soit relâchée dans leur vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux prier maintenant pour ceux que tu as appelés au ministère, tes enfants dans lesquels, parce que tous tes enfants sont un royaume de sacrificateurs. Tous ceux-là, tous ceux qui veulent marcher conformément avec toi, marcher dans l'étiquité et dans la consécration, mais marcher dans la sanctification, mais qui ont des difficultés maintenant. Je veux parler maintenant à leurs chromosomes. Tout chromosome qui envoie des informations contraires à ce que tu as dit maintenant, je stoppe leurs activités au nom puissant de Jésus. Et je commande maintenant que leur vie soit impacté par ta parole, Seigneur, la sanctification, la vie, la restauration, et Seigneur, qu'il soit l'exemple de ce que toi-même tu as été au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Shalom, shalom, Dieu vous garde, demeurez bénis.